Bonjour, Monsieur Legault. Je me présente Cathy Boucher. Je ne sais pas si ma vidéo va se rendre à vous. Je veux juste faire passer un message. Je suis quelqu'un qui, dans la vie, est très optimiste, qui essaie toujours de voir le bon côté de chaque chose. Les gens qui me connaissent le savent. Et ce matin, j'avais envie de peser sur play, mais pas là, ce matin, parce que là, on est l'après-midi. Mais j'étais en petite boule dans mon garde-robe à pleurer et je me suis dit non, c'est pas là que je vais enregistrer parce que c'est pas un message de pitié que je vais envoyer. C'est un message de justice et de discussion que j'ai envie qu'on fasse et qui soit différent de ce qu'on voit présentement. J'ai beaucoup aimé le message de Guillaume le Métis-Vierge, à Tout le monde en parle ce dimanche, qui disait qu'il me manquait de discussion. Et c'est ce que je crois. Je vais vous apporter ici mes idées. Je pense qu'il y a trop de monologues présentement. Il y a des monologues du côté du gouvernement qui donnent des règles, qui donnent des fermetures. Donc, d'un côté, on a ce monologue-là et de l'autre côté, on a le monologue des manifestants qui font des manifestations contre le masque, contre le vaccin. Et ici, je ne vais pas débattre de rien. Je ne vais pas débattre du pour ou contre. Ce n'est pas le but de ce message-là. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il manque le milieu. Il manque les gens entre les deux. Ceux qui apportent des idées, les innovateurs. Quelqu'un de très sage a dit un jour qu'il fallait incarner le changement qu'on voulait avoir. Et c'est ce que j'essaie de faire présentement. C'est de dire aux gens, il faut arrêter de se lancer la balle. Il faut trouver des gens pour aller créer des discussions et apporter des idées pour aider les gens. Je vais vous parler un peu de moi présentement, ce que je vis, mais c'est une parcelle de la communauté. Donc, moi, je suis une maman de 4 enfants. Présentement, je dois superviser l'école en ligne de mes enfants. Et je pense que j'ai quand même une bonne répartition de ce qui est similaire à la société, dans le sens que j'ai une micro-société ici avec mes 4 enfants. J'ai une petite fille de première année qui adore l'école et qui vraiment prend plaisir même pendant l'école en ligne parce qu'elle aime beaucoup ça. Même si des fois elle est fatiguée, puis elle me dit « Il reste combien de temps, maman? » J'ai dû la faire entrer alors qu'elle jouait dehors pour faire un cours en ligne en éducation physique, ce qui pour moi ne fait pas de sens. J'ai un garçon en 5e année qui est en état presque dépressif présentement, qui a de la difficulté avec l'école en ligne, qui a besoin d'être en présentiel à l'école. J'ai également un adolescent de bientôt 14 ans qui est Asperger, autiste de haut niveau, qui a besoin d'accompagnement. C'est extrêmement difficile pour moi de lui donner présentement. J'ai également un adolescent de 16 ans qui, lui, adore ça. Il aime l'école en ligne, ça ne lui dérange pas. Il est bien là-dedans. Il n'est pas quelqu'un de très social. Mais je sais qu'il y en a de son âge qui ont besoin de ça, qui ont besoin de faire des sports. Bref, j'ai quand même quelques exemples ici, juste moi à la maison. Et ça, c'est à part tout ce qu'il y a comme exemple possible dans toute la société présentement. Et là, je me dis qu'il faut trouver des solutions parce que je comprends que présentement, les hôpitaux, c'est difficile et je ne suis pas là non plus pour juger les métiers parce que je sais que les infirmières travaillent d'arrache-pied, les médecins, les préposés aux bénéficiaires, peu importe, je ne vais pas tous les nommer, mais je sais que chacun travaille fort à sa façon. Mais je crois qu'il y a moyen de trouver d'autres solutions. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir discuter ensemble ou trouver des gens pour discuter. Essayons de trouver des gens qui le vivent présentement, c'est-à-dire une maman, un papa, une infirmière, une enseignante, un restaurateur, quelqu'un qui est employé. Bref, moi, j'ai le privilège d'avoir une entreprise qui fonctionne parce qu'on a un commerce en ligne. Mais que notre commerce fonctionne, que notre commerce soit fermé, que notre emploi soit menacé, tout ça, ça fait des stress. Parce que moi, je vis un stress car les gens attendent de moi que je continue parce qu'eux continuent présentement, tandis que nous sommes confinés. Et je ne peux pas être productive parce que j'essaie de gérer l'école en ligne de mes enfants pour qu'ils soient en réussite et qu'ils puissent suivre comme les autres élèves qui ne sont pas présentement, qui ne sont pas confinés.
Ceux qui ont une entreprise qui est fermée vivent en plus le stress de l'argent, d'être capables de nourrir leur famille, de payer leurs factures et doivent gérer aussi cette école en ligne-là. Et ceux qui sont employés ou qui ont perdu un emploi, qui ont aussi ce stress-là de l'argent, de trouver un emploi ou peu importe. Et on s'entend qu'il y a plein d'autres problèmes. Là, je vous donne des exemples. Mais tout ça fait qu'on doit réfléchir à des solutions. Et comme je vous dis, je ne suis pas pour ou contre, c'est pas le débat aujourd'hui. Mon but, c'est d'inviter les gens à trouver des idées, à apporter des idées. Peu importe, les idées folles sont souvent les meilleures idées. Plus il y aura de gens qui vont donner des idées au lieu de donner des critiques, plus on va arriver vers la solution. J'en ai des pistes d'idées, peut-être qu'elles sont complètement irréalistes, mais je vais vous les donner quand même. Et peut-être que d'autres gens pourront se joindre à moi et donner d'autres idées pour un jour réussir à vivre avec ça. Donc, premièrement, nous, ici, on est en Beauce et c'est très difficile parce que on a l'impression d'être un peu abandonné aussi, que les gens se disent « Ah, la Beauce, ils ne veulent pas se faire vacciner, ils font des rassemblements. La Beauce, c'est grand. Et non, on n'est pas tous en rassemblement et peu importe, c'est pas ça le but. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est des parents ici comme moi pour qui c'est difficile présentement, pour qui la santé mentale est fragile, que ce soit la nôtre ou celle de nos enfants. On est plusieurs dans cet état-là présentement. Donc, si on est obligé de faire l'école en ligne, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être dire on va faire seulement des avant-midi? On va peut-être enlever la musique, les arts, l'histoire, l'éduc, aller jouer dehors à la place l'après-midi. Je ne sais pas, je lance des idées parce que moi, dans ma vision, c'est de trouver des pistes qui peuvent nous emmener vers des solutions. Je pense qu'au nombre de Québécois qu'on est, on est capable d'avoir plus d'idées que ça. Plus d'idées que de juste se dire « je ne porte pas le masque, je porte le masque, je ne me fais pas vacciner, je me fais vacciner ». C'est pas ça qu'on a besoin présentement. On a besoin d'avoir des bonnes idées et j'invite les gens à partager ma vidéo et à commenter avec des idées, des bonnes idées, pas des critiques, pas des attaques, des idées. C'est comme ça que sont nées les plus grandes inventions d'idées folles. Alors, on est capable de le faire. C'est ce que je vous demande aujourd'hui. Peut-être réunir un groupe de gens qui vivent cette situation-là présentement. Dans le bassin que nous sommes, je crois que de créer un groupe avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, une maman, un entrepreneur, un restaurateur, un élève, un enseignant, et de regrouper ces gens-là qui pourraient vous apporter des pistes parce qu'ils sont dedans présentement, ils le vivent. Ils savent qu'est-ce qui est difficile et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de mieux pour que ça fonctionne. Donc, je vous invite vraiment à partager cette vidéo-là. Je ne sais pas si ça va se rendre à vous, encore une fois, M. Legault. Mais sachez que je sais que c'est difficile pour tout le monde. Chacun fait son effort. Et je sais que les hôpitaux, c'est complexe, mais je pense quand même qu'on peut trouver d'autres pistes de solutions. Et je me demande également, on va sauver des vies du COVID, mais au détriment de combien de gens qui souffrent de santé mentale présentement. Il y a des études qui ont été faites par l'Université Laval où vous irez voir, vous pouvez les consulter, c'est public, mais le pourcentage d'augmentation de détresse psychologique est énorme. On est dans du 50%. Je pense qu'il faut se questionner. Et je m'inclus là-dedans parce que présentement, ma santé mentale est très, très fragile. Et celle de mes enfants aussi. Et je veux que mes enfants puissent réussir et ne pas être punis parce que nous, présentement, ici, on est encore confinés. On ne sait pas quand ça va finir. Ma fille me demande à chaque matin, c'est quand, maman, que M. Legault va dire qu'on peut aller à l'école? Donc, questionnons-nous et trouvons de bonnes idées. Merci beaucoup.